Seigneur. Voilà, on va continuer de chanter notre Dieu ce matin. On souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent par Internet. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, parce que l'on croit que le Seigneur n'a pas de limite encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on le chantera, on dira Dieu est le Dieu de l'impossible. Et je crois qu'il y a un message pour chacun aussi ce matin. Dieu est vraiment le Dieu de l'impossible. Alors on va continuer de chanter, on va prendre ce chant. Ce chant nous dit « Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour ». Je crois que chacun d'entre nous, si on regarde à nos vies ce matin, nous pouvons dire « Oui Seigneur, tu es merveilleux ». Combien de fois tu m'as gardé? Combien de fois tu m'as protégé? Combien de fois j'ai été même sauvé? Même quand je ne le voyais pas en fait. Dieu a été toujours là. Il a été merveilleux. Alors on veut chanter « Merveilleux, si merveilleux est son immense amour ». Amen. Si merveilleux est ton immense amour, ta croix proclame la grâce de Dieu pour moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Notre cœur chante le nom de Dieu ce matin. Je crois que oui, nous voulons encore l'élever au milieu de nous. Et ce prochain chant nous dit « Je lève les mains même si je n'ai plus de force ». Et j'aimerais vous donner un encouragement ce matin si aujourd'hui vous vous sentez accablé sous le poids du fardeau, sous le poids de toutes sortes d'épreuves. Croyez que si vous levez les mains vers votre Dieu, si vous l'adorez maintenant, il est celui qui vous renouvelle. Il est celui qui vous redonne cette force. C'est lui qui renouvelle notre force durant la marche. Alors levons les mains, même si nous avons des problèmes, même si rien ne va dans notre vie. Je veux continuer d'adorer. Je veux l'adorer et je crois qu'alors, oui, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit vient.
et il vient me relever. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Viens, Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Tout devient possible. Oui, tout devient possible. Tout devient possible quand je lève mes mains. Gloire à Jésus. Tout devient possible dans notre vie. Et nous voulons chanter ce dernier chant avant d'ensemble partager la parole de Dieu. Il nous dit, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons, de ce que nous pouvons demander au Seigneur. Dieu fait au-delà ce matin. Si vous l'avez prié, si vous lui avez demandé quelque chose, croyez qu'il fait au-delà. Croyez qu'il est le Dieu de l'impossible. Dieu vient intervenir ce matin. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es tout puissant, Jésus.
À lui soit tout l'honneur.
Seigneur, en toi, nous pouvons tout, Seigneur. Car, Seigneur, tu es celui qui nous rend capables par ton esprit, Père. Nous ne pouvons que te célébrer, te dire merci, Seigneur, car tu réponds aux prières de tes enfants. Seigneur, nous voulons te remettre ces instants de parole, Seigneur, afin que nous puissions entendre, écouter, Seigneur, et être réceptifs, Seigneur, à ta parole. Seigneur, nous voulons être transformés. Seigneur, nous voulons recevoir ce pain que tu as prévu pour nous ce matin, et nous voulons porter du fruit en retour. Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons, Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. La gloire au Seigneur. C'est vrai qu'il est bon de rendre gloire à Dieu, de lui dire ce qu'il a fait pour nous. Parce que je crois que si on donnait la parole à chacun ce matin, il y aurait de quoi dire sur le Seigneur. Il y aurait de quoi dire sur la puissance de Dieu. Dieu a tellement fait pour nous. Alors ce matin, j'aimerais qu'on aborde le thème de la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à concevoir pleinement la grandeur de Dieu, mais j'aimerais qu'on parle de ce thème, qu'on nous dise quelle est mon attitude face à la grandeur de Dieu. Dans la parole, nous avons de nombreux exemples qui nous enseignent finalement sur des gens qui ont eu plus ou moins une bonne attitude face à la grandeur de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de Daniel au chapitre 4, et nous allons voir ensemble l'exemple de Nebuchadnezzar. Donc je me suis entraîné à le dire, normalement ça va. Nebuchadnezzar, et donc qui était le roi de Babylone, un roi puissant, parce que quand on regarde le royaume de Babylone, on en parlera après, on voit que c'était vraiment un royaume qui était puissant, en tout cas à l'époque. Et nous allons lire donc Daniel, chapitre 4, et à partir du verset 29. Alors on aurait pu prendre le temps de tout lire, mais on n'a pas le temps ce matin de lire tout le livre de Daniel, mais je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements, de directives aussi du Seigneur dans ce livre. Donc je vous encourage aussi chez vous à relire ce livre, à méditer dessus. Et nous lisons donc Daniel chapitre 4, verset 29. Donc juste avant, il y a Daniel qui a donné donc une parole de jugement sur Nebuchadnezzar, donc juste avant ce passage. Et nous lisons au verset 29, « Au bout de 12 mois, comme Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, et nous comprenons que cette voix, bien sûr, c'est la voix de Dieu. Et il dit, Dieu, à Nebuchadnezzar, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans, donc 7 années, passeront sur toi, et jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, donc à l'instant où la parole de Dieu a été donnée, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, donc après 7 ans, moi, donc c'est Nebuchadnezzar qui prend la parole, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent et je fus rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. On voit que Nebuchadnezzar a de quoi nous apprendre par son attitude face à la grandeur de Dieu. Et ici, vraiment, il est question de ce roi qui avait vraiment une grandeur. Il avait vraiment une magnificence. Et pourtant, dans ce passage, on voit qu'il n'a pas bien considéré la grandeur de Dieu. Il n'a pas considéré Dieu comme grand, mais il a plutôt considéré sa grandeur à lui.
Et vous voyez que Nebuchadnezzar, c'est vrai, quand vous lisez le livre de Daniel, avait déjà eu l'occasion de voir la grandeur de Dieu. Juste avant, au chapitre 3 et au chapitre 2, il y avait eu un songe de Daniel qui a été révélé donc à Nebuchadnezzar, et il a vu que c'est Dieu qui lui avait expliqué. Ce n'était pas lui. Et plus tard, au chapitre 3, il va s'enorgueillir, il va continuer à s'enorgueillir, Nebuchadnezzar, et là, il va mettre les amis de Daniel dans la fournaise ardente. C'est un passage, je pense, qu'on connaît bien maintenant. Et dans la fournaise ardente, il va voir combien Dieu est puissant. Parce qu'il nous est dit que même ceux qui ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise ardente, eux-mêmes ont été brûlés. Ils sont morts à cause de leur brûlure. Et pourtant, les amis de Daniel, eux, sont restés intacts, on va dire ça comme ça. Ils sont restés intacts. Et même, j'aime quand ce verset nous dit que même leurs cheveux, même leurs vêtements ne sentaient pas l'odeur du feu. Parce que Dieu était intervenu. Alors, il avait vu la grandeur de Dieu. Nebuchadnezzar, il ne pouvait pas dire « Non, Dieu, il n'est pas là ». Pourtant, c'est ce qu'il continue à faire. Il a continué de s'enorgueillir, et c'est ce que nous avons lu. Il a continué de marcher dans ses voies, continué de ne pas marcher comme Dieu attendait de lui. Cet exemple, je le crois, nous est laissé dans la parole de Dieu pour nous enseigner. On est d'accord que la parole de Dieu, elle nous enseigne aujourd'hui encore. Ça s'est passé il y a longtemps, cet épisode avec Nebuchadnezzar. Et pourtant, je crois que le Seigneur veut nous enseigner par cet exemple. Ce qu'on peut déjà mettre en pratique pour chacun d'entre nous, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. Dans votre vie, reconnaissez la grandeur de Dieu. Reconnaissez que Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est juste là et ce n'est pas une idole, quoi. Ce n'est pas une statue, Dieu. Mais même, il nous est dit dans la parole de Dieu que sa présence remplit les cieux. Sa présence remplit les cieux. Essayons un peu de considérer la grandeur de Dieu. Dans ce lieu, il n'y a pas assez de place pour le Seigneur. Parce que même la ville d'Évreux, il n'y a pas assez de place pour le Seigneur. Sa présence remplit l'univers entier. C'est vrai que quand on regarde l'art et l'histoire en général, certains ont essayé de donner une image à Dieu, bien que le Seigneur ait dit de ne pas faire d'image taillée et de représentation de Dieu. Mais toutes ces images, finalement, ont amené dans l'esprit de l'homme à ne plus considérer Dieu comme grand. Parce que quand vous avez Dieu qui est représenté, vous vous dites, en fait, il est accessible. En fait, je peux le voir moi-même. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir la gloire de Dieu et tenir debout. Moïse même, qui a vu la gloire de Dieu, il a détourné son visage. Il n'arrivait pas à rester devant Dieu. Alors ne cherchons pas à concevoir Dieu avec des images, même ce matin, mais considérons simplement Dieu comme celui qui nous dépasse même. On ne sera jamais au niveau de Dieu, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Heureusement que personne ne sera au niveau du Seigneur. Mais Dieu est grand, Dieu est le grand Dieu de l'univers, et nous pouvons le considérer ce matin, cette grandeur. Il suffit de regarder la création. Qui ne s'est jamais émerveillé devant un coucher de soleil? Qui ne s'est jamais émerveillé devant l'étendue, devant la mer? Vous savez, moi, je viens du bord de mer, et c'était merveilleux de voir cette mer. On ne voit pas la fin, quoi. On ne voit pas le bout. Et ça nous révèle la grandeur de Dieu. Tout ce que Dieu a fait. Et même, je crois que quand on regarde à chacune de nos vies, on regarde à chaque détail, et vous voyez même les chirurgiens qui voient les détails de l'être humain, ses organes bien placés au bon endroit. On voit la grandeur de Dieu au travers de nous. Dieu est grand au travers de nous. Nous sommes le témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Je crois, oui, qu'on doit considérer que Dieu n'est pas limité par des limites humaines. Dieu n'est pas limité par les frontières de notre pays. Dieu n'est pas limité par tout ce que l'on peut concevoir humainement. Mais Dieu est réellement le grand Dieu de l'univers. Alors j'avais une vidéo à vous passer, mais je ne pense pas que ça soit encore prêt. Non, on va attendre, on passera peut-être tout à l'heure. On va continuer, j'aimerais vous parler encore de la grandeur de Dieu, mais avec la faiblesse finalement de notre intelligence. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est grand, donc c'est Job 36, verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Considérez vraiment que la grandeur de Dieu, vous ne pourrez jamais la concevoir pleinement. On ne pourra jamais vraiment comprendre combien Dieu est grand. Mais on peut déjà aujourd'hui nous placer avec un regard de foi devant la grandeur de Dieu. C'est avec foi en fait qu'on peut comprendre ces choses. Vous pouvez faire tous les calculs possibles. Certains, on peut peut-être même déjà essayer de calculer quelle taille avait Dieu. Mais bon courage pour celui qui le fait.
Il en faut du temps et il y en a pour l'éternité, là. Mais Dieu, on ne peut pas le concevoir avec nos limites humaines. On ne peut pas le concevoir avec notre propre intelligence. Mais nous pouvons réellement considérer sa grandeur avec le regard de la foi. Avec cette foi qui dit, Seigneur, je ne connais pas tout parfaitement de toi, mais je choisis de comprendre et de comprendre par la foi combien tu es grand pour moi, combien tu es grand pour ma vie. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi, parce que personne n'était là à l'origine. Je n'étais pas là pour dire, bah oui, c'est Dieu qui l'a fait, je n'étais pas témoin. Mais c'est par la foi que je peux le concevoir. C'est par la foi que je peux considérer le monde qui a été formé par la parole de Dieu, en sorte, nous dit ce verset, que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, Dieu est grand. Nous sommes tous la preuve vivante que Dieu est grand. Si quelqu'un vous dit, ton Dieu, c'est un Dieu humain, lui dites, je suis le témoignage que Dieu est grand. Dites-lui, Dieu m'a fait. Dieu m'a fait. Dieu m'a fait parfait. Parce que nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu. Et à l'origine, nous étions tous parfaits parce que Dieu nous a fait. Alors dites, vraiment, Dieu est le grand Dieu et je témoigne de sa grandeur. Nebuchadnezzar, lui, a ignoré Dieu. Il a négligé Dieu. Il a négligé la grandeur de Dieu et je crois qu'on ne doit pas suivre son exemple ce matin. Vous savez que même la croix et la résurrection de Jésus nous parlent de la grandeur de Dieu. Qui a pu imaginer un plan si parfait pour nous sauver ? Pour nous sauver, nous, on aurait peut-être imaginé une autre façon de faire. On aurait imaginé que, sans doute, quelqu'un aurait fait plein d'œuvres, parce que c'est ce qu'ont fait les gens dans l'histoire. Ils ont cherché par les œuvres, par même des bonnes œuvres, à se sauver. Mais Dieu avait déjà prévu le plan le plus parfait. Il a donné son Fils unique pour nous à la croix. Et je crois que même ça, ce mystère, on ne le considère pas encore parfaitement. Mais il a vraiment donné son Fils unique à la croix. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, pour nous sauver chacun d'entre nous. Quelle grandeur de Dieu dans la croix. Quelle sagesse de Dieu dans la croix et la résurrection de Jésus. Et je crois que oui, on doit considérer que c'était véritablement, et c'est encore véritablement, le seul moyen pour nous pardonner de nos péchés. Bien que Dieu soit grand, il nous accueille dans sa présence. Il nous pardonne de nos péchés. Il nous rend saints, comme on a pu le dire tout à l'heure. Parce que ce grand Dieu nous ouvre les bras ce matin. Il nous dit, même si tu es faible, même si tu ressens tes limites, parce que ça, parfois, il y a des épisodes dans nos vies où on ressent bien les limites que l'on a. Quand on nous annonce la maladie et que tout nous échappe, on considère bien combien on est limité humainement. Mais bien que j'ai des limites humaines, je veux considérer la grandeur de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment primordial dans notre société d'aujourd'hui, de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous sommes dans une société toujours plus athée aujourd'hui. Combien de gens vont même rejeter Dieu, vont dire, moi, Dieu, ce n'est rien pour moi. Mais nous voulons reconnaître au milieu de ce monde la grandeur de Dieu. Et combien nous voulons témoigner de qui est Dieu pour ce monde. Reconnaître la grandeur de Dieu impactera pleinement finalement notre attitude face à Dieu. Elle impactera vraiment notre attitude même dans notre relation avec les autres. Alors vraiment considérons la grandeur de Dieu. Alors face à la grandeur du Seigneur, notre attitude premièrement doit être une attitude d'humilité. Parce que l'humilité c'est quelque chose aussi que nous devons vivre en tant que chrétiens. Et quand nous considérons combien Dieu est grand, ça doit nous ramener forcément dans l'humilité. Ça doit nous ramener vraiment à genoux devant Dieu. Celui qui est orgueilleux, au contraire, c'est celui qui va dire « mais moi je suis assez fort pour me débrouiller ». C'est celui qui ne va même pas se soucier de Dieu, qui va dire « mais si ça c'est fait, c'est grâce à moi, c'est l'œuvre de mes mains ». Et en fait, c'est ce qu'a fait Nebuchadnezzar. Quand vous regardez ce que le Seigneur nous dit à travers Nebuchadnezzar, il a regardé son royaume. Alors oui, son royaume était grand. Il a regardé tout cela, il a dit « ah oui, Seigneur, c'est moi qui l'ai fait ». Il a dit « n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance, non pas de la force de Dieu, mais par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ». Quelle parole était dans la bouche de Nebuchadnezzar. Face à la grandeur de Dieu, en fait, il regardait son royaume et il a juste dit « voilà ce que j'ai fait. Voilà combien je suis grand. Tout ça, c'est grâce à moi, en fait. » Mais je dois vous dire, ce n'est pas un discours selon Dieu, ce genre de discours. Ce n'est pas un discours selon Dieu. Pourtant, c'est vrai, Babylone, c'était une grande cité.
Et à l'époque, c'était une cité sans doute impressionnante. Arrivé à Babylone, tout était grand en fait devant nous. Même il nous est dit que l'archéologie a prouvé la grandeur de Babylone. On a encore fait des découvertes archéologiques récemment où ils ont dit oui, Babylone, c'est un grand royaume. Et même il y avait, peut-être que vous connaissez, les jardins suspendus de Babylone, qui étaient considérés à l'époque quand même comme une des 7 merveilles du monde de l'époque. Oui, Babylone était grand. Mais en fait, ce que n'avait pas compris Nebuchadnezzar, c'est que ce n'était pas grâce à lui que ce royaume était grand. Mais c'était même par la main de Dieu. C'était par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, il avait un grand royaume devant lui. Et alors, parce qu'il n'a pas reconnu la puissance de Dieu, il a vu aussi que Dieu a le pouvoir d'abaisser. Et ce matin, je crois qu'on doit prendre au sérieux ces paroles. Si nous marchons dans l'orgueil, si nous disons « ça, c'est moi qui l'ai fait », Dieu a le pouvoir d'abaisser. Dieu peut nous abaisser et ce n'est pas agréable d'être abaissé par Dieu. Mais puissions-nous marcher dans l'humilité ce matin. Jusqu'à la fin de notre vie, nous voulons marcher dans l'humilité. Marcher humblement avec Dieu. 13 années plus tard, donc là, il y a Nebuchadnezzar qui est entré dans cet état de folie. Vous voyez, il s'est retrouvé quand même comme une bête, à manger de l'herbe, ses cheveux ont poussé. Il nous a dit quand même comme les plumes d'un aigle. Imaginez la personne. Il était devenu fou en fait, parce que Dieu l'avait fait entrer dans un état de folie. Mais au jour où il a reconnu la grandeur de Dieu, et c'est là le moment marquant, il est écrit au temps marqué, au moment où il a reconnu la grandeur de Dieu, c'est là qu'il a retrouvé la raison. Plus tard, 13 ans plus tard, alors, Daniel va voir le successeur de Nebuchadnezzar, Belchazzar, et lui aussi avait marché un peu comme Nebuchadnezzar. Il avait dit, moi je suis fort, je suis grand. Et alors, Daniel va lui dire que quand Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu très haut qui domine sur toute royauté humaine, il est sorti de sa folie. Alors il va lui dire, et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. On peut connaître tous ces exemples, mais l'important c'est de le vivre. L'important c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Belchazzar avait connu que son père, Nebuchadnezzar, était entré dans cet état de folie. Et ça a dû le marquer quand même de voir son père manger de l'herbe. Ça a dû le marquer de voir son père qui avait les cheveux qui poussaient quand même comme un aigle, comme les plumes d'un aigle. C'est marquant. Pourtant, bien qu'il ait connu cela, il n'avait pas appris de ce que son père avait vécu. Il n'avait pas appris du jugement de Dieu. Et lui-même avait marché dans l'orgueil. Il avait marché comme il voulait. Il n'avait pas humilié son cœur devant Dieu. Et je crois que nous aussi, en fait, nous devons apprendre. Nous devons tirer des leçons de cela. Tirer des leçons de l'abaissement de Nebuchadnezzar. Pour que nous aussi, non pas que nous allions devenir fous et manger de l'herbe comme Nebuchadnezzar, mais je crois qu'on doit tirer des leçons de cela pour reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaissez la grandeur de Dieu. Reconnaissez que Dieu est grand pour vous et humiliez-vous devant la face de Dieu. La parole nous invite vraiment à reconnaître Dieu en toutes choses. Jésus dira même dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Entendez bien cela. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On peut tout faire si on veut, mais ça n'apportera pas le bon fruit. Sans Jésus, on ne peut rien faire, mais tout est en fait la conséquence de notre relation avec Dieu. C'est parce qu'il est lui-même le cep et que nous sommes les sarments et parce que nous sommes attachés à lui que nous pouvons réellement faire des exploits dans ce monde. C'est parce que nous sommes attachés à lui que nous pouvons dire avec Dieu, je ferai des exploits. Tout seul, je ne peux rien faire. Vous savez, si je suis devant vous ce matin, ce n'est pas que je sois meilleur que quelqu'un d'autre. On est tous pareils devant Dieu. Pourtant, c'est la grâce de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu dans notre vie, qui nous place à des endroits qu'il a décidés. Et c'est à nous alors d'humilier notre cœur devant Dieu, d'humilier notre cœur chaque jour de notre vie. Si même nous pouvons faire de grandes choses de nos mains, et je le souhaite pour chacun d'entre nous, ce n'est pas non plus grâce à nous, mais c'est par la grâce de Dieu dans notre vie. Par la grâce de Dieu. Et même si nous portons des fruits, si nous voyons des conversions parmi nous, si nous voyons des baptêmes dans le Saint-Esprit, si nous voyons des guérisons, des délivrances, toutes sortes de choses, c'est grâce à qui ? Grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'il y a des guérisons, qu'il y a des baptêmes, qu'il y a des conversions, qu'il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Alors que jamais on entende dans nos bouches, c'est moi qui l'ai fait. Mais qu'on dise, je reconnais combien Dieu a fait par moi.
Je reconnais la main de Dieu. Je reconnais même que si, je parle pour ceux qui chantent, si j'ai une belle voix, si je chante bien, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce entre les mains de Dieu. J'aimerais même dire que si nous sommes sauvés, là encore, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu si nous sommes là, si nous sommes passés par les eaux du baptême. En fait, il n'y a pas devant Dieu, bien qu'il y ait humainement des titres, il n'y a pas de titre devant Dieu. Il n'y a pas un plus grand qu'un autre. Mais Dieu nous considère tous comme des pécheurs sauvés par grâce. En fait, chacun d'entre nous, bien que nous soyons parfois plus avancés spirituellement qu'un autre, ou d'autres moins avancés, nous sommes tous devant Dieu des pécheurs sauvés par grâce. Les jeunes parmi nous, peut-être qu'ils se considèrent moins grands que certains, vous êtes quand même des pécheurs sauvés par grâce, au même titre que ton frère, ta sœur plus âgée. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Rien que ça, rien que le comprendre, ça doit nous ramener dans l'humilité. Ça doit nous ramener à genoux devant le Seigneur. Parce que nous étions pécheurs, perdus pour toujours, errants dans ce monde. Mais Jésus est venu nous chercher. Jésus est venu nous sauver. En effet, la parole de Dieu dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, et là on considère vraiment la création, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ne soyons pas inexcusables devant Dieu. Ne soyons pas de ceux qui trouvent des excuses devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'excuse à trouver. On ne peut pas dire, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu était grand. Mais nous aussi, nous avons connu Dieu. Nous aussi, nous avons connu Dieu, alors nous pouvons le glorifier, nous aussi, à notre tour. Glorifiez Dieu par votre vie. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir déjà de ce premier encouragement, glorifiez Dieu dans votre vie. Glorifiez Dieu pour votre famille. Glorifiez Dieu pour votre vie spirituelle. Glorifiez Dieu pour votre Église même. C'est vrai, entre nous, on doit se le dire, l'Église est bien imparfaite. On est tous là, alors on est tous imparfaits. L'Église est imparfaite. Mais puissions-nous glorifier Dieu pour nous, les uns et les autres, pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce que c'est lui qui forme l'Église, c'est lui qui l'a bâtie encore aujourd'hui. Alors vraiment que nous ne puissions pas dire, que Dieu ne puisse pas dire à chacun d'entre nous, tu es inexcusable. Mais nous aussi, nous reconnaissons la main de Dieu. Nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Et nous marchons humblement avec Dieu. Allons plus loin maintenant. Considérons la grandeur de Dieu. Et cela nous amène dans une autre attitude, bien sûr, c'est la louange. Parce que quand on considère la grandeur de Dieu, on ne peut que lui dire, oui Seigneur, tu es merveilleux. On ne peut pas rester la bouche fermée devant Dieu. On ne peut pas lui dire, Seigneur, mais tu es tellement grand devant moi. Je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer. C'est vrai qu'on peut dire parfois que nous sommes bien faits dans nos mots. Même notre adoration, elle est bien imparfaite, même devant Dieu. Parfois, même quand on chante, on a beaucoup d'imperfections. Moi, je peux vous le dire en premier. Il y a beaucoup d'imperfections quand on apporte une louange à Dieu. Mais combien cette louange, même imparfaite, elle est agréable devant Dieu. Parce que la louange, alors on en a parlé il n'y a pas longtemps, la vraie louange, elle vient du cœur. Mais quand il y a un cœur vraiment, un cœur qui l'adore en esprit, en vérité, Dieu aime voir ce cœur. Dieu aime voir ce cœur. Alors oui, parfois la louange est imparfaite, parfois nos mots, ils ne sont pas tout à fait les bons mots. Parfois on bégaye dans nos mots. Vous voyez, je le fais au moment où on bégaye. Parfois on bégaye. Et certains, même j'ai pu partager avec certains, ils disaient, mais j'arrive pas à louer, j'arrive pas à parler à haute voix au Seigneur. Parce que je bégaye, parce que je ne sais pas comment dire. Mais ouvre ta bouche devant le Seigneur. Ouvre ta bouche devant le grand Dieu. On a tous nos défauts. Mais bien qu'on ait des défauts, le Seigneur aime notre louange. D'un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu. Reconnaissons que Dieu est le roi des cieux. Reconnaissons comme finalement Nebuchadnezzar a pu le reconnaître. Parce que bien qu'il a été fou un instant, enfin 7 ans quand même, quand il a compris, quand il a ouvert les yeux, quand Dieu lui a ouvert les yeux, il est revenu à la raison. Et alors il a dit, et le discours a totalement changé, Daniel 5, verset 37, ou Daniel 4, verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. » Tout avait changé. Il avait reconnu que Dieu est grand. Alors, on ne sait pas si Nebuchadnezzar s'est converti ou pas, parce qu'on peut avoir ce genre de discours sans s'être converti, on est d'accord. On ne sait pas, parce que le texte biblique ne le dit pas.
Il ne dit pas s'il s'est converti. Pourtant, nous aussi, nous voulons dire comme lui, je reconnais ta grandeur, comme lui l'avait reconnu. Alors maintenant, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Je ne veux jamais m'arrêter de louer le Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter de le louer, même si c'est dur. Je ne veux jamais m'arrêter de louer le Seigneur. L'apôtre Jean, dans la parole de Dieu, avait reçu une vision, et cette vision de l'Apocalypse. Alors je crois qu'à sa place, on aurait été un peu comme lui, on aurait été submergé par la grandeur de Dieu. C'est quand même une révélation particulière qu'il a reçue. Il a reçu cette révélation concernant la fin des temps, et dans l'Apocalypse, il nous est dit que Jean va dire, quand je le vis, quand il vit Dieu, il va voir quand même Jésus, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il avait vu la grandeur de Dieu. Alors il tomba à genoux devant le Seigneur. Parce que la grandeur de Dieu ne nous laisse pas insensibles en fait. On ne peut pas dire, oui, Seigneur, tu es grand, voilà. Mais on tombe à genoux réellement devant le Seigneur. Personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Même quand on reconnaît cette grandeur de Dieu, on ne peut vraiment qu'incliner nos cœurs devant lui. On ne peut que se prosterner devant lui. On ne peut que dire, Seigneur, oui, je reconnais combien tu es grand. Alors, mon cœur ne peut que t'adorer. Comme là, Jean l'a dit, tu es le premier et le dernier. Ce n'est pas un petit Dieu, oui. Il est le premier, l'alpha et l'oméga. Alors, je veux reconnaître sa grandeur et je veux moi-même louer le Seigneur. Ne négligeons pas vraiment d'être de ces chrétiens qui adorent et louent. Parce que l'Église qui loue le Seigneur, ce n'est pas une Église qui loue le Seigneur seulement le dimanche. Mais c'est chaque jour de nos vies qu'on loue le Seigneur. Quand on prie devant le Seigneur, dans nos temps personnels avec Dieu, j'espère que vous en avez, des temps personnels avec Dieu, on ne va pas étaler tous nos sujets de prière seulement devant Dieu. Bien qu'on a parfois plus de temps que d'autres, alors on dit nos sujets de prière devant Dieu. Mais on doit prendre aussi le temps de le louer. On doit prendre le temps d'être reconnaissant envers Dieu. Ne négligez jamais d'être reconnaissant envers Dieu. Ne négligez jamais, même si parfois vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à dire devant Dieu. Eh bien, lisez ces psaumes, même lisez-les à haute voix devant Dieu. Et croyez que le Seigneur, là aussi, se plaît dans notre louange. Ne négligeons pas vraiment la grandeur de Dieu. Et quand on voit sa grandeur, on dit, oui Seigneur, tu fais toutes choses merveilleuses. On voit, oui Seigneur, comme Ésaïe a pu le dire, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je te célébrerai, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Dieu nous révèle vraiment sa grandeur. Et j'aimerais que nous puissions aussi ce matin prendre conscience de la grandeur de Dieu au sein de nos épreuves. Parce que si parfois nous sommes dans l'épreuve, Dieu n'a pas changé. Et Dieu continue d'être grand. Dieu continue d'être ce grand Dieu pour nous. La parole nous le dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour nous, encore aujourd'hui, il est le même. Et c'est vrai qu'il y a des situations dans nos vies où nous faisons face à toutes sortes d'épreuves. Et sans doute qu'ici, on en a de nombreuses épreuves où même nous sommes devant des grandes incompréhensions devant Dieu. Parfois même, nous sommes avec de la colère, vous savez, intérieurement. On dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Moi, je suis un bon chrétien. Je fais ça à l'église, je fais telle chose à l'église, mais j'ai l'épreuve. Pourtant, Dieu continue d'être grand encore aujourd'hui. Nous passons par la maladie parfois. Il y a même des épreuves inévitables. On passe tous par le deuil, un jour ou l'autre. On passe tous même par des difficultés qui viennent nous assaillir et ça nous surprend parfois. Mais Dieu continue d'être grand pour toi. Dieu continue d'être grand pour chacun d'entre nous. Il est ce grand Dieu pour nous. Et je crois qu'il y a un verset qui résonne un peu. Alors il résonnait dans mon cœur quand je préparais ce message, parce que parfois nous faisons face à l'inquiétude, l'anxiété, la tristesse, la colère, les incompréhensions, et je crois que la liste est longue devant Dieu. Mais Dieu nous dit, et lisez ce psaume 46, verset 11 avec moi, où il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Entends la voix de Dieu qui résonne encore pour toi. Si tu vis la souffrance, si tu vis les difficultés, entends la voix de Dieu qui te dit « Arrête et sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et dans ce psaume, si vous le relisez, vous voyez que le psalmiste, il parle vraiment que la terre est bouleversée. Il dit même que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il voit que les nations s'agitent. Pourtant, même quand la terre est bouleversée, et je crois que quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, on peut dire « Seigneur, la terre est bouleversée. » Mais Dieu nous dit
même au sein du tumulte actuel, arrête et sache que je suis Dieu. Reconnais ma grandeur. Vois que je reste ce grand Dieu qui maîtrise toutes choses. Certains peuvent envoyer des missiles les uns sur les autres, mais Dieu reste grand. Dieu reste grand. Dieu contrôle toutes choses. Dieu a le dernier mot dans notre vie. Parce que parfois, si nous avons l'impression que Dieu n'est plus là, croyons que Dieu a le dernier mot même dans notre vie. Et si Dieu n'a pas dit son dernier mot, eh bien, c'est qu'il est encore là. La situation prendra fin quand Dieu parlera. En attendant, si l'épreuve continue, entendons la voix de Dieu qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Nebuchadnezzar, quand on revient à lui, on va voir qu'il va reconnaître Dieu comme le Très-Haut. Vous voyez que c'est lourd de sens de reconnaître Dieu comme le Très-Haut. Il n'a pas reconnu Dieu comme son ami à ce moment-là, ni comme un homme, mais il va reconnaître Dieu comme le Très-Haut. Non seulement on pourrait dire il est le haut, celui qui est au-dessus de tout, mais il est le Très-Haut. Il règne encore aujourd'hui. Il règne dans le ciel. Il est le Dieu, l'Éternel, celui qui est de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu pour nous. Alors considérons vraiment sa grandeur, contemplons sa grandeur même, pour reprendre courage. Il n'y a pas mieux que considérer la grandeur de Dieu pour reprendre courage. Si aujourd'hui, je suis accablé sous le poids des fardeaux, je regarde à mon Dieu. J'arrête de m'inquiéter et je me place sous la main de Dieu. Je dis oui Seigneur, tu es mon Dieu. Et au sein de l'épreuve, tu agiras. Un autre psaume nous dit, au psaume 25, verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Alors quel que soit le filet dans lequel vous êtes aujourd'hui, un filet dans lequel peut-être vous n'arrivez pas à vous en sortir, croyez que en vous tournant constamment vers le Seigneur, eh bien la solution se trouve là. Ce n'est pas moi qui va vous donner la solution. Je ne peux rien faire. Même un médecin est limité. Même celui qui a les plus grands diplômes parmi nous, bien que les médecins soient qualifiés par Dieu. Même tous les gens qui peuvent proposer des solutions miracles, ils ne peuvent rien faire. Mais Dieu, lui, il nous dit, c'est moi qui te fais sortir du filet aujourd'hui. C'est moi qui ai la solution pour toi. Alors tourne-toi vers Dieu. Et il est dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Amen. Et une dernière attitude que je veux voir avec vous, quand nous voyons la grandeur de Dieu, et quand nous considérons sa grandeur, et moi c'est quelque chose qui m'a frappé vraiment dans ma vie spirituelle, qui m'a permis aussi de pouvoir consacrer ma vie comme ça, c'est une vie de service entre les mains de Dieu. Parce que quand je regarde la main de Dieu, quand je regarde la grandeur de Dieu, je ne peux que dire, Seigneur, ma vie est à toi. Je ne peux que tout lui donner en fait. Je ne peux que lui consacrer ma vie. Même ça, c'est trop faible devant Dieu. Mais en fait, c'est le minimum que je dois donner à Dieu. C'est ma vie tout entière. Alors puissions-nous donner tout à Dieu ce matin. Je marchais dans sa volonté. Et si je marchais dans sa volonté, alors je veux lui donner ma vie tout entière. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est plus moderne, plus récent. C'est l'exemple peut-être que vous connaissez de William Carey. William Carey, qui était missionnaire en Inde, a dit cette parole « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu, faites de grandes choses pour Dieu. » Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Et il a dit même « tentez » dans la traduction plus littérale, parce que c'était en anglais qu'il a dit, il était en anglais, « tentez de grandes choses pour Dieu. » William Carey, qui a été un missionnaire quand même, qui a laissé une marque dans la mission moderne, parce qu'il est appelé notamment le père de la mission moderne, est un exemple, je crois, pour nous aussi. Il a vécu des miracles de la part de Dieu. Il a même dit qu'il a traduit la Bible en plus de 40 langues et dialectes différents. Imaginez le travail que c'est. Mais il a dit, attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Et si je m'attends à de grandes choses de Dieu, c'est parce que Dieu est grand en fait. C'est parce que Dieu est grand que je peux m'attendre à de grandes choses de lui. C'est parce que Dieu est grand et Dieu est le Dieu de l'impossible, nous l'avons chanté, que je peux croire que toute chose est possible à lui. Dieu est grand. Alors quand je prie, quand je suis dans sa présence, je m'attendrai à de grandes choses de sa part. Je ne veux pas m'habituer à juste les petites choses. Vous savez, souvent, on dit parfois, oui, j'ai fait une petite prière. On a passé un petit culte ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais
Au contraire, attendons-nous à de grandes choses de Dieu. Attendons-nous à de grandes choses de Dieu. Et nous-mêmes, faisons de grandes choses pour Dieu. Non pas pour dire comme Nebuchadnezzar, c'est moi qui l'ai fait. Mais parce que Dieu me qualifie, je peux dire oui, je fais de grandes choses pour Dieu. Et Dieu me rend fort. Dieu me rend capable. Dieu me donne de faire des exploits. Alors je peux tout lui donner. Daniel, qui est vraiment un exemple de consécration, a été vraiment consacré pourtant dans un royaume qui ne louait pas le grand Dieu de l'univers. Le royaume de Babylone adorait toutes sortes de dieux faits de main d'homme, bien sûr, des faux dieux. Pourtant, Daniel était consacré dans ce royaume-là. Daniel était au milieu de ce royaume, pourtant il resta ferme en Dieu. Et sa consécration, elle se voit en fait sur deux plans. On voit sa consécration dans le sens où il était mis à part pour Dieu. Il ne s'est jamais corrompu en fait. Il n'a jamais prié ces dieux-là. Et même au risque de sa vie, il a continué de prier son Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode où il va y avoir un décret qui va être donné, qui va être décrété, où il va dire que seulement Nebuchadnezzar et les dieux de Babylone vont être autorisés à être priés. Mais Daniel, lui, va continuer de prier son Dieu. Il va continuer de prier son Dieu comme il faisait avant. Il n'a pas arrêté pour autant, mais il a continué. Bien qu'il a été mis dans la fosse aux lions ensuite, parce qu'il avait désobéi à ce décret, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait justice. Et c'est là qu'on voit sa consécration. C'est qu'il était vraiment mis à part pour Dieu. Il ne se n'est pas laissé corrompre par quoi que ce soit, mais il est resté ferme en Dieu. Et de même, je crois qu'aujourd'hui encore, dans ce monde qui propose toutes sortes de choses, nous devons vivre cette consécration. Cette consécration mise à part pour Dieu. Je ne veux pas me laisser corrompre par toutes ces influences de ce monde, mais je veux rester ce chrétien que le Seigneur appelle un saint entre ses mains. Je veux être saint pour Dieu. Non pas saint pour dire je suis saint moi-même parce que je suis fort, mais je veux être saint par la grâce de Dieu et pour Dieu. Je veux tenir ferme dans ce monde. Je ne veux pas me laisser corrompre même si on cherche à me séduire, même si le diable cherche à me séduire. Je veux rester ferme en Dieu. La consécration de Daniel, elle se voit aussi dans le sens qu'il servait Dieu de tout son cœur. Il donnait tout à Dieu. Même dans ce royaume, il a continué de servir Dieu. Parce que le service de Dieu, en fait, souvent on le considère aussi d'une mauvaise façon, ce n'est pas juste de faire des choses dans l'Église. Servir Dieu, ce n'est pas que faire le ménage, bien que c'est une bonne chose. Mais servir Dieu, c'est quelque chose de quotidien pour nous. Servir Dieu, c'est au quotidien. Quand je parle de Dieu à une personne, je sers Dieu. Quand je sers ma famille, quand je m'occupe de ma famille, je sers Dieu. En fait, le service de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. Et c'est là la consécration qu'on doit trouver aujourd'hui. C'est ce que l'Église a besoin de vivre, c'est cette consécration devant Dieu. De dire oui, je sers Dieu non pas seulement dans l'Église, bien qu'on doit tous être là, à la place que Dieu attend de nous. Et là, soyez attentifs où Dieu vous veut. Mais au quotidien, je veux être ce chrétien consacré. Consacré pour Dieu. Consacré même là encore au milieu de ce monde. Soyons toujours prêts à avoir ce cœur qui répond à ce que Dieu attend de nous. Nous sommes comme de l'argile entre les mains de Dieu, de l'argile entre les mains de ce grand potier. Mais l'argile, vous savez, il ne résiste pas entre les mains de Dieu, mais il se laisse faire. Laissons-nous faire. Laissons-le nous diriger. Laissons-le nous dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Dirige-moi, conduis-moi. Je suis l'argile, il est le potier, le divin potier. Donne-moi la forme que tu veux. Soyons donc ces chrétiens qui marchent, vous voyez, dans l'humilité, dans l'adoration, dans la foi et dans la consécration. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin à regarder à la grandeur de Dieu. Et je ne sais pas si la vidéo maintenant marche, on peut la placer maintenant. Regardez cette vidéo, bien qu'elle est limitée elle aussi, parce qu'on est encore limité. Regardez combien Dieu est grand et combien Dieu a fait l'univers dans toute sa grandeur. Nous sommes partis d'une femme qui s'appelait Louise, du coup, et là nous montons au fur et à mesure. Et nous arrivons donc sur une vue satellite. Je crois qu'il y a de la musique aussi. Enfin, il y a du piano, mais... Déjà, Dieu a créé l'univers, il a créé la terre. Déjà, rien que ça, on voit la grandeur de Dieu. On ne voit plus Louise, c'est qu'un grain de poussière parmi la terre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les orbites lunaires. Dieu a créé encore ce qui est au-dessus. La grandeur de Dieu s'étend, enfin on la voit en tout cas.
niveau des planètes naines, on voit encore là. Ça, on ne le voit pas à l'œil nu. Pourtant, Dieu l'a fait. Vous voyez que la distance, nous sommes déjà à 100 années-lumière. Moi, je ne suis jamais allé jusqu'ici. La Voie lactée et les galaxies qui sont au voisinage de la Voie lactée. Même là, les scientifiques sont limités pour observer ces choses. 1 milliard, 10 milliards d'années-lumière. Bon, ça ressemble à peu près à ça selon les scientifiques à ce niveau-là. Et là, nous revenons donc. Nous sommes allés à l'infiniment grand. Et nous allons aller jusqu'à l'infiniment petit. Voir la grandeur de Dieu en chacun d'entre nous. Nous revenons sur la terre, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Et là, on va voir de l'infiniment petit dans l'œil de cette femme qui s'appelle Louise. Imaginez-vous déjà combien Dieu est grand au travers de nous. Donc là, on est dans les chromosomes, l'ADN. Donc là, là j'ai fait des études scientifiques, mais pas assez pour arriver jusqu'à là. Protons et aux neutrons, donc là on est quand même dans l'infiniment petit, et là ça s'arrête là. Je crois qu'on peut le dire, Dieu est grand. Dieu n'est pas un petit Dieu. En nous-mêmes, nous voyons la grandeur de Dieu. Alors, vraiment, c'était le but de mon partage ce matin, c'était que nous puissions reconnaître chacun d'entre nous la grandeur de Dieu. La reconnaître pour avoir la bonne attitude devant Dieu. L'humilité, parce que quand on voit ça, on peut se dire, Seigneur, moi je ne suis rien. On n'est qu'un grain de poussière sur cette terre devant Dieu. On peut l'adorer de tout notre cœur. Marcher avec confiance aussi en lui, parce que c'est lui qui est là même grand au sein de nos épreuves, et aussi qu'on puisse lui consacrer nos vies. Alors on va terminer ce message par un chant. J'inviterai ceux qui chantaient tout à l'heure à s'approcher. Nous allons chanter ce chant que l'on connaît bien, qui nous dit combien Dieu est grand. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut dire combien Dieu est grand. Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Alors on peut se lever à notre place, chacun d'entre nous, et de dire, Seigneur, combien tu es grand ce matin. Dans ma vie, tu es grand. Dans tout ce que je peux faire, oui, tu es grand. Reconnaissons la grandeur de Dieu. Contempler ce matin encore le roi dans sa beauté, il est vêtu de majesté. C'est lui qui resplendit sur nous ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
Oui, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour ta grandeur, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, tu nous enseignes, notre Dieu, par ta grandeur, à marcher comme tu le désires, Seigneur. Et nous voulons être de ceux, c'est vrai, qui marchent dans l'humilité ce matin. Enlève et chasse toute trace d'orgueil de nos cœurs, notre Dieu. Aide-nous, Jésus, chaque jour à considérer ta grandeur pour marcher dans l'humilité. Merci, mon Dieu, parce que tu nous donnes de voir ta grandeur pour avoir confiance aussi en toi. Et nous voulons placer notre foi en toi. Nous voulons nous confier en toi ce matin. Vois les épreuves que les uns et les autres peuvent vivre, mon Dieu. Viens intervenir par ta puissance et par ta grandeur. Mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu feras encore parmi nous. Merci pour toutes les fois encore où nous verrons ta grandeur dans nos vies. Nous t'adorons, Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer d'adorer notre Dieu en prenant le saint repas du Seigneur. Alors à ceux qui ont été désignés, je vous invite à vous approcher sur le devant pour partager la Sainte Seine. Et à vous qui êtes baptisés d'eau par immersion, vous pouvez rester debout. Et nous allons partager ce saint repas et pendant la distribution, nous prenons ce chant qui nous parle de la puissance de la croix. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une puissance en Dieu, une grandeur en Dieu, mais il y a aussi la puissance de la croix. Cette croix par laquelle des vies sont changées, cette croix par laquelle nous recevons le pardon de nos péchés. Alors venons, considérons la puissance de la croix. Amen. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur déchiré, les morceaux